Dieu aime la louange. Beaucoup ne savent pas, j'ai suivi une vidéo. Vous savez, dans l'islam, ils ne peuvent pas chanter. Vous avez fait le constat? Dans les mosquées, est-ce que vous voyez, ils chantent? Est-ce qu'ils dansent? Est-ce qu'ils tapent tam-tam? Ah. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas sauvés. Mais nous, pourquoi on chante, on danse? Si on ne sait pas et on le fait seulement lorsqu'ils vont nous croiser, ils vont utiliser leurs arguments qui ne tiennent pas route. J'ai suivi une vidéo où ces gens-là sillonnaient, c'était en Côte d'Ivoire, et ils ont vu une sœur de la chorale d'une église en Côte d'Ivoire, et ils l'ont rencontrée, ils l'ont dit, bon, qui veut causer avec elle? Et la sœur leur posait la question, pourquoi l'église on chante et chez vous, vous ne chantez pas? Et c'est là ils ont commencé par utiliser leur argument, ils disent non, est-ce que c'est normal devant un président de chanter? Est-ce que quand un roi est là, est-ce qu'on peut faire du bruit? Et avec leurs arguments bidons, la sœur était obligée de devenir musulmane. Vous voyez, c'est très facile. Nous allons lire rapidement Psaume, le livre de Psaume, chapitre 149. Chapitre 149. Nous allons lire. Parce qu'il disait, est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui recommande de louer Dieu, de chanter, de danser à l'église? Lisez Psaume chapitre 149. Qui a trouvé ça? Verset 1 à 5. Si quelqu'un a trouvé, qu'il nous lit ça rapidement, s'il vous plaît. Psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Verset 2. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Verset 3. Oui. Qu'il loue son nom avec des danses. Oh. Qu'il le célèbre. Qu'il loue avec quoi? Des danses. Oui, qu'il le célèbre. Avec le tambourin. Ah! Lorsque les chrétiens tapent tam-tam, lorsque les chrétiens dansent, lorsque les chrétiens chantent, c'est parce qu'ils sont sauvés. À cause de leur roi, à cause de Jésus qui les a sauvés. Mais ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas la capacité de chanter ni danser. Les chrétiens chantent et dansent parce qu'ils sont sauvés. Quelqu'un ne peut pas trouver le salut gratuit et ne pas se réjouir. La Bible nous le recommande. Même si vous allez dans Psaume 148, c'est plein dans la Bible. Mais il y a un verset dans la Bible où il dit, lorsque vous vous tenez devant l'Éternel, gardez le silence. Ça veut dire autre chose. Garder le silence ne veut pas dire ne pas chanter. Quand on dit garder le silence et on amène ça dans le domaine de chanter, ça veut dire que lorsqu'on sera devant l'Éternel, on ne doit pas parler. Parce que lorsque tu parles, tu n'es plus dans le silence. Amen. Donc si vous lisez Psaume 148 aussi, il nous demande de louer l'Éternel. C'est plein, il y a beaucoup de versets dedans. Et pour quelle cause? Parce que nous sommes sauvés, nous sommes dans l'allégresse à cause de notre roi. Et qui est notre roi? Jésus-Christ. Les anges aussi sont en train d'adorer, célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourquoi? Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Lisons rapidement Apocalypse chapitre 5, à partir de 8. Quand il eut pris le livre, Voilà. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ok. Attends, avant d'aller, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Amen. Amen.
Lorsque Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont chuté, ont péché, la Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a renvoyés et tous les hommes qui sont sortis de Adam et Ève ont quitté la présence de Dieu. Ils ont perdu quoi? Le royaume de Dieu. Et Dieu a confisqué son royaume. Il a gardé. Le sort des hommes a été décimé. Et il n'y avait pas d'espoir pour les hommes. Dieu a envoyé les prophètes, prophète sur prophète. Aucun d'eux n'avait la capacité, la possibilité de pouvoir sauver les hommes. Élie, quand ils l'ont offensé, il a appelé le feu du ciel. Le feu a consumé les hommes. Dieu a dit ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Ils ne peuvent pas sauver les hommes. Au contraire, ils détruisent les hommes. Donc tous les prophètes qui venaient ont échoué. Et quand Jésus était arrivé, c'était pour un objectif. Pour nous sauver de ce sort qui n'avait pas d'espoir. Amen. Amen. Ce livre, quand vous allez lire tout à l'heure, vous allez voir, on dit, personne n'a eu la capacité d'aller prendre le livre là, de la main de celui qui est assis sur le trône. Et il a dit, bon, on va aller à partir du verset 3 pour qu'on comprenne. Sinon, il a dit qu'il a pleuré beaucoup. Lisez, sœur, partie de 1 alors. Pour qu'on comprenne, c'est, oui? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui? Un livre. Un livre. Écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ok. Et je vis un ange puissant. Amen. Allez-y. Oui? Et je vis un ange puissant. Oui? Qui criait d'une voix forte. Uh-huh. Qui est digne d'ouvrir le livre. Un ange criait qui est digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Oui. Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Oh Seigneur, oui. Et je pleurais beaucoup de ce que... Ah, celui qui voyait la vision là, il pleurait du sort des hommes. Ça veut dire qu'aucun homme n'avait la possibilité d'aller au paradis. Aucun. Le sort des hommes, c'est déjà fini. Tout le monde en enfer. Il n'y avait pas de solution pour les hommes. Il a dit, en voyant ça, il pleurait de ce que aucun homme, ni aucun prophète n'a été, oui, de ce que Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. oui. Et l'un des Même ils ne peuvent pas regarder ça, oui. Et l'un des vieillards me dit, Oui. ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le ciel et sur la terre, même pas les anges. Aucun ange n'a eu la capacité d'ouvrir ce livre, de prendre et d'en rompre le sceau. Même aucun prophète. Moïse a fait de miracles. Il a levé son bâton. Il a même jeté le bâton, c'est devenu serpent. Il a levé le bâton, la mer s'est divisée en deux. Ils ont fait assez de miracles. Mais aucun d'eux n'a eu la possibilité, la capacité de toucher le livre, même d'en regarder. Mais il dit, ne pleure pas. Parce que l'agneau de Dieu, il dit quoi? Le lion de la tribu de Juda, oui. Le rejeton de David. Oui. A vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Amen. Il a vaincu pour ouvrir le livre, oui. Et c'est 7 sceaux. Oui. Et je vis au milieu du trône. Oui. Et des 4 êtres vivants. Oui. Et au milieu des vieillards. Oui. Un agneau qui était là comme immolé. Immolé, Jésus est crucifié. C'est par sa mort à la croix que tous les hommes peuvent retrouver leur réconciliation avec le Père. C'est par la mort de Jésus à la croix que nous sommes sauvés. C'est par le sang qu'il a versé. Parce qu'aucun prophète n'a été trouvé digne d'amener à la croix pour être crucifié et sauver tous les hommes. Sans que le sang ne verse. Le sang doit verser. Le sang de l'agneau a coulé afin que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Amen. Amen. Et quand cela s'est passé, il a dit qu'il a vu cet agneau comme agneau immolé, agneau sacrifié. Agneau, c'est un mouton, un jeune mouton, oui. Il avait 7 cornes. Oui. Et 7 yeux. Oui. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui. Envoyés par toute la terre.
Oui. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui. Quand il eut pris le livre, Hey! Amen. Oh Seigneur. On dit lorsqu'il était, quand il a fini d'être sacrifié, vous voyez le travail qu'il est allé faire pour nous? Il est mort à la croix. Et il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Il était allé prendre le sceau. On dit il s'avançait. Il allait vers celui-là qui détenait notre sort. Notre sort. Notre destinée. Et il allait. Parce que personne n'avait été trouvé digne. Lui, il est allé et il a montré qu'il a été crucifié. Qu'il a payé le prix. Il a versé le sang. Et quand il s'avançait, il allait là où Jean avait pleuré. Celui qui voyait la vision. L'ange a dit de ne pas pleurer et d'observer ce qui s'est passé. L'agneau allait vers ce livre. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards les 24 vieillards se se prosternaient devant l'agneau, devant l'agneau. tenant chacun une harpe et des coupes d'or Oui. remplies de parfums, Uh-huh. qui sont les prières des saints. Oui, oui. Et il chantait un cantique Il chantait un cantique nouveau, oui, en disant, en disant, tu tu es es digne digne de prendre de prendre le livre le livre et d'en ouvrir les sceaux, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été car immolé tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu et tu as racheté pour Dieu par ton sang par ton sang tous les hommes de toute tribu, de toute tribu, de toute de toute langue, langue, de tout peuple de tout peuple. et de toute nation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on chante de cantiques, lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on est dans la chorale et qu'on chante, il faudrait qu'on sache pourquoi on chante. Qu'on sache qu'est-ce qu'on dit dans nos chants. Et qu'on sélectionne les chants qu'on peut chanter et qui soient spirituels. Amen. On dit, lorsqu'il s'est avancé, tous les 24 vieillards et les 4 êtres se sont prosternés devant l'agneau. Ils n'ont pas dit devant Dieu. On se prosterne devant qui? Dieu. On dit, ils se sont prosternés devant l'agneau. Et ils ont commencé par le louer, l'adorer. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été immolé. Jésus est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Même les Arabes, même les musulmans, même les djihadistes. Amen. Pour que tous les hommes soient sauvés. Les juifs, les non-juifs, tous les hommes. C'est ça la Bible dit. Mais ils vont venir pour vous mentir. Pour dire non, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Parce qu'il a dit. Il est mort, il faut qu'il soit mort d'abord. Avant que toute la terre puisse obtenir le salut qu'il a apporté pour toute l'humanité. Tu es digne de recevoir, d'ouvrir le livre. Parce que tu as été immolé. Amen. C'est pourquoi ils chantent des cantiques nouveaux. Pourquoi nous on chante des cantiques nouveaux? C'est fini? Oui. Tu as fait de ceux-là que tu as sauvés un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà. Oui. 10. On s'arrête à 10. Et ils régneront sur la terre. Amen. Et nous régnerons sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi on doit chanter. Voilà pourquoi on doit célébrer Dieu. Voilà pourquoi on doit l'adorer nuit et jour.